Mais comment est-ce que cette nana a eu le courage de dire une chose pareille? Mais elle est folle ou quoi? Tu as des doutes là-dessus? Violer, mais c'est une accusation vraiment très grave, ça. Et le pire, c'est que mon père l'a cru. Oui, et apparemment Antonio aussi. Et là, qu'est-ce que tu penses faire pour prouver que ce n'est qu'un mensonge? Comment tu vas t'en sortir? Je ne sais pas, mais je dois faire quelque chose. Ça ne va pas en rester là avec cette fille. Ah, Alors c'est qui? ça vient de chez moi. À mon avis, c'est mon père. Oui? Oh, monsieur Duc, dites-moi. Comment? Mais quand est-ce que c'est arrivé? Bon travail, Guimaraes. Ça n'a pas été facile, mais j'y suis arrivé. Mais il n'y a rien ici. Bien sûr qu'il n'y a rien. Tout est numérisé, inspecteur. Vous savez, de nos jours, rien n'est plus fait à la main. Tout est là. Cette chèvre de Rita! Qu'est-ce qu'elle a fait maintenant? Non mais tu ne sais pas que cette folle a mis ma chienne à la rue? Hein? Oui, ils m'ont dit qu'elle l'a mise dans le coffre de sa voiture et qu'elle a disparu. Pourquoi est-ce qu'elle ferait une chose pareille? Je ne sais pas. Il paraît que Phoenix a grignoté ses chaussures ou une valise, j'en sais rien. Mais dis-moi, où est-ce qu'elle aurait bien pu l'emmener? Mais j'en ai aucune idée, moi, cette femme est complètement barge. Phoenix, ma pauvre. Maintenant, elle est perdue, la pauvre. Oh, la pauvre. Dans l'hypothèse qu'elle soit toujours vivante. Est-ce que c'est marqué chenille sur la porte? Mais elle était perdue, la pauvre. Attends, reste ici, ne t'en va pas, ne t'en va pas. Elle Voilà, doit comme être ça. infestée de puces. Non, elle est pas infestée. Il faut que vous sachiez que ce n'est pas n'importe quel chiot. Tu veux me dire que c'est en fait l'inspecteur Max qui a été lavé à l'eau chaude et qui est devenu de cette taille? Non. Mais regardez, cette chienne était perdue. Et ensuite, nous sommes allés chez le vétérinaire et il a une puce d'identité. Et vous allez tomber des nues quand vous saurez à qui elle appartient. Je vais tomber sur mes fesses. Si Cunha Simouès entre et voit l'animal, celui qui va tomber à la renverse, c'est pas moi, Non, c'est mais lui. vous voulez savoir qui est son maître ou pas? C'est le banquier. Quel banquier? C'est Miguel Ferreira da Fonseca. Ouh. Non. Je ne savais pas que tu étais pratiquante. Je ne le suis pas. Ça fait des années que je suis pas entrée dans une église. Et je ne sais même pas si je crois vraiment en Dieu. Ah, Mariam, dis pas une telle chose. Si je ne croyais pas en Dieu, je vivrais complètement perdue, moi. Ah, je ne sais pas, je sais pas. J'ai beaucoup de doutes, tu sais. Mais j'ai vraiment apprécié d'aller à la messe aujourd'hui. J'ai apprécié. J'ai vraiment apprécié. J'ai senti un grand confort. Oui. C'était vraiment bien. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si on me comprenait, vous savez. C'est incroyable. Tant mieux, tu as bien de la chance. Écoute, moi, par exemple, je ne crois en rien. Ni en Dieu, ni aux hommes, en rien, rien du tout. Chef, mettez la main devant la bouche, parce que c'est péché de dire ça. Eh ben, j'ai l'impression de pas être très bien accompagnée avec vous. Nous sommes ta croix, Judith, ta croix. Maria, au fait, n'oublie pas d'apporter les documents que je t'ai demandés. J'ai besoin de te faire le contrat de travail. Je dois aller à la sécurité sociale, je dois aller aux Vera, impôts. tu as une visite dans la salle. Madame Nenem veut te parler. Madame Nenem? Ok. Viens, prends la poêle, s'il te plaît. Ouais, Merci. ok. Madame Nenem, quelle bonne surprise. Oh, venez là. Alors, vous voulez une bouteille d'eau, quelque chose? Non, merci. Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Je suis venue parler avec toi. Hein? Parce que je veux t'aider. Ok, asseyez-vous ici. Voilà. Vous voulez m'aider? Je ne comprends pas. Avec Georges, Comment ça? Vera, il faut que vous vous remettiez ensemble. Madame Nenem, calmez-vous. Georges est fiancé, n'est-ce pas? Quoi? Vous voulez me dire que vous n'aimez pas Bia, c'est ça? Mais bien sûr que oui, je l'aime. Mais bon, tu sais, cette histoire ne se passe pas bien du tout. Et tout ce que je veux, moi, c'est voir mon Georges très heureux.
Et pourquoi dites-vous que leur histoire ne se passe pas bien? Parce que je l'ai vu. Bon, Madame Nenem, si vous voulez trouver quelqu'un pour aider Georges, vous devez trouver une autre candidate, vous savez. Je ne suis pas disponible. Mais je l'ai vu dans les coquillages. Oui, mais je suis avec quelqu'un d'autre en ce moment. J'aime bien cette personne. Vera, ton cœur bat encore et toujours pour Georges. N'essaie pas de te tromper toi-même. Peut-être que c'est vrai. Mais honnêtement, j'en ai assez de courir après lui, de souffrir pour lui. Il est temps de passer à autre chose, vous comprenez? Tu es en train de faire une erreur, Vera. Madame Nenem, ne prenez pas mal ce que je vais vous dire. Mais je ne veux plus rien avoir à faire avec Georges. Et votre fils, tu en fais quoi? Est-ce que ce n'est pas indien pour toute la vie? Et pourquoi est-ce que je devrais te soutenir? Parce que tu gagneras un allié fidèle. Et on ne sait jamais quand on peut en avoir besoin. Monsieur Monforté? Arnaldo, écoutez, j'ai besoin que vous gardiez un œil sur Antonio Ferreira da Fonseca. Antonio? Mais pourquoi? Il s'est passé quelque chose? C'est ce que je dois découvrir. Je veux que vous le surveilliez non-stop du matin au soir, je veux tout savoir. Je veux savoir ce qu'il fait, à qui il parle, où il va, oui tout. D'accord? Vous voulez dire qu'il y a un moyen de prouver que les 50 millions d'euros ont été détournés vers un projet qui n'existe pas? Vous croyez que je serais venu vous voir si ce n'était pas le cas? C'est vous qui sembliez ne pas être intéressé à savoir. J'ai changé d'avis. Un fils. Non, vous vous trompez sûrement. Georges et moi n'avons jamais eu d'enfant. Vera, c'est moi, Nenem. Tu n'as pas besoin de faire semblant avec moi. Nous savons toutes les deux de quoi je suis en train de parler. Précisément. Madame Nenem, écoutez, en effet, je suis tombée enceinte il y a quelques années. Et ça doit être ce que Georges vous a dit. Mais l'enfant n'est pas né. J'ai dû avorter. Et ça n'avait pas été une décision facile, mais Georges ne voulait pas d'enfant. Vous savez cela. Il ne voulait pas d'enfant. Et c'est pour ça qu'on a rompu. Je ne pouvais pas supporter la pression. Ça doit être ça qui crée la confusion, sans doute. Ma petite fille, ce que Georges a pu dire est une chose. Et ce qui s'est passé en est une autre complètement différente. Tu n'as pas avorté du tout. Et cet enfant a bien vu le jour. Madame Nenem, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui vous fait venir ici après toutes ces années pour me parler d'un sujet pareil. Je vous jure que je ne comprends pas. Écoutez, c'est vraiment difficile pour moi. Ça a été très difficile pour moi. Je sais. C'était un processus traumatique. Ce n'était pas quelque chose que je voulais faire. C'était la pire décision de ma vie. Je ne comprends pas pourquoi vous venez me parler de ça maintenant. Je vous jure que je ne comprends pas. Ce n'est pas le bon moment pour qu'on parle de ça, de toute façon. Écoute-moi. Les informations arrivent au moment où elles doivent arriver. Quand ce moment a été choisi, je ne sais pas quelles sont les intentions des voix qui me parlent, mais les choristes ne mentent jamais. Et s'ils ont annoncé que cet enfant était né, c'est parce qu'il a bien vu le jour. Eh bien, les choris vous ont menti cette fois, d'accord? Et je dois vraiment retourner travailler. J'apprécie votre visite, mais je dois travailler. J'ai des clients qui arrivent bientôt, d'accord? Vera,
Dis-moi où se trouve cet enfant. Maria, je t'ai demandé de faire la vaisselle. Allez, va faire la vaisselle comme je te l'ai demandé. Judith, ce n'est pas comme ça que je veux qu'on tranche les oignons. Quand tu es arrivée, je t'ai appris à les trancher, non? Eh bien alors fais-le! Oui. Philomena! S'il vous plaît, je vous l'ai déjà dit, je ne veux plus être dérangé aujourd'hui. Je suis vraiment désolée, monsieur Montfort, mais un monsieur vient juste d'arriver et il dit que c'est très important. Et que c'est dans votre intérêt. Ah d'accord, c'est dans mon intérêt. Vous pensez que c'est dans mon intérêt d'écouter les plaintes de tout le monde? Dites-lui que je suis très occupé, s'il vous plaît. Comment ça, Georges? Tu serais en train de me dire que tu n'as pas de temps à accorder à un ami de si longue date? Laurentino. Lemos, c'est juste pour un moment. Elle reste ici, regardez comment elle est sage. Vous restez là à poindre soin d'elle. Ouais, je vais lui donner un petit bain et tout, si tu veux. Écoute, tu plaisantes ou quoi? Je suis sérieux, ce sera rapide. Je me dépêche, elle sera là tranquillement, elle restera très sage, regardez. Mais est-ce que j'ai une tête de babysitter canin? Emmène-la avec toi. L'emmener avec moi, pour quoi faire? Pour travailler avec moi? Pour prendre des photos? Non. Eh bien, la chienne n'a-t-elle pas un maître? Eh bien, ramène-la à son maître. Non. Non, je vais pas déjà lui remettre le petit chien comme ça. Non, mais pas en rêve. Quoi? Je ne comprends pas. Ah non. Vous comprenez pas? On va le faire souffrir un peu, voilà pourquoi. Il a peut-être même pas réalisé que sa chienne a disparu. Peut-être qu'il va s'en rendre compte et il va souffrir un peu. Là, tu es un peu mauvais, jeune homme, hein? Moi? À côté de lui, je suis un saint. Il va finalement ressentir ce qu'il fait aux autres. Il va pleurer, il va rester là dans sa propre douleur. Ok, moi je vais la laisser ici avec son papa Lemos. Regardez-vous ensemble, trop mignon, ok? À tout à l'heure. Sol! Dépêche-toi, ma puce! J'arrive. Je suis juste dans la salle de bain. Désolée, Bia, elle prend un temps fou dans la salle de bain. Dis-moi, où on en était toutes les deux? Je sais pas où on en était. Écoute, on était, tu sais, là où je savais plus du tout quoi penser. Je sais pas, Inès. Il y a beaucoup d'histoires concernant Georges. J'ai des doutes. Mais il ne t'a pas dit qu'il n'avait rien à voir avec ça? Oui, mais tu penses, toi, que s'il avait des problèmes, il me dirait la vérité? Eh bien, je sais pas. Tu le connais mieux que moi. Où est-ce que tu veux en venir? Oh, je sais pas, Inès. Je veux dire, je suis en train de réfléchir. Se marier est une chose importante, non? C'est vraiment une décision qu'on peut pas prendre à la légère. C'est une chose importante dans la vie de quelqu'un. Et si on était en train de se précipiter? Dans ce cas, alors, ne te marie pas. Qu'est-ce qui te fait hésiter? Mais je l'aime tellement. Oui, d'accord, mais en même temps, tu as quand même des doutes sérieux sur lui et c'est grave, tu sais. Tu penses vraiment pouvoir épouser quelqu'un en qui tu n'as pas confiance à 100%? Écoute, tu n'as pas besoin d'annuler le mariage. Tu pourrais, je sais pas, simplement le reporter. Comme ça, tu gagnerais un peu de temps. Tu pourrais dissiper les doutes et comme ça, vous vous marierez sans aucun problème, tu vois? Ouais. Mais c'est que j'ai aucun doute sur l'amour que je ressens pour lui. Oui, oui, ça je le sais. Mais tu as des doutes sur sa sincérité, n'est-ce pas? Ça ne suffit pas. Tata! Regarde cette jolie petite puce! Oh, mais t'es bien lourde! Ma princesse est en train de grandir trop vite. Est-ce que tu vas bien? Oui. Bon, allons voir Enrique. Oui. Allons-y. 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 1, 2, 3, on y va. Oh là! Regardez qui est là. Les 3 femmes de ma vie sont ici réunies. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? On était venus chercher Sol parce qu'on va à l'hôpital voir. C'est Ah quoi? oui, c'est ça. Alors, vous allez prendre beaucoup de temps avant de revenir? Comment? Pourquoi? T'as besoin de la maison à toi tout seul, par hasard? Non, j'y vais moi aussi en fait. Je suis juste venu récupérer quelque chose et je repars tout de suite. Ok, bisous, à plus. Comme si je le connaissais pas. Écoute, comporte-toi bien, d'accord? Oui. Allez, on y va. Allez. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Oh, Georges.
Un seul petit livre. Un peu lamentable. Tu ne lis donc pas, c'est ça? Ce n'est pas une bibliothèque, c'est un lieu de travail. Écoute, il n'y a pas de meilleur instrument de travail qu'un livre, tu sais. Là-dedans, tu peux trouver des réponses pour tout, que ce soit pour le travail ou bien pour la vie. Bon, tu es venu ici pour parler de livres? D'ailleurs, depuis quand est-ce que tu sais lire? Il y a énormément de choses que tu ne sais pas sur moi, George. Vraiment? Tu crois que je ne te connais pas? Je sais que c'est toi qui alertes les médias concernant l'invasion des terres autochtones. Je sais que c'est toi qui as volé mon bétail. Et par-dessus tout, Laurentino, je sais que c'est toi qui as tué Edu et Valeria. Finalement, je sais beaucoup de choses, hein? Oh, George, pour l'amour de Dieu. J'ai déjà dit que je n'avais rien à voir avec la mort de ces deux-là. Et si tu veux savoir, j'ai même pensé que c'était une mort tragique. Un garçon si beau, une fille si belle, mourir comme ça, personne ne le mérite. Comment, Laurentino? Comment t'es capable de dire une chose pareille? Ils étaient tous les deux chez toi. Qu'est-ce que tu veux, grosse merde? Je sens ton souffle sur mon cou. Et alors? Moi aussi, je veux voir. Moi aussi, je suis curieux. Voyons ça, c'était quoi le nom de ton partenaire avant moi? Comment ça, mon partenaire? Oui, avant mon arrivée. Raposo, pourquoi? Regarde ça. Raposo. Comment il est décédé exactement? Mais qu'est-ce que tu vas inventer? Ça n'a rien à voir avec Raposo. Il est mort lors d'une opération policière. Ça doit être, je sais pas, un autre gars, avec le même nom. Ouais, bah c'est facile de voir si c'est le même ou pas. Regarde, la date de sa mort est indiquée là. Tout ce qu'on a à faire, c'est de vérifier dans le système la date de son décès. George, contrôle-toi, tu es très agressif. Je suis venu te faire la bise et peut-être même te proposer une trêve. Pour enterrer la hache de guerre. Tu veux une trêve? Bien sûr. Cette situation n'est bonne pour personne. On passe la plupart de notre temps à se créer des ennuis, c'est dommage. Ah, Laurentino, tu es encore plus fou que je ne le pensais. Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais, hein? Quoi, moi? Oui. Oh, George, pour l'amour du ciel, arrête un peu avec cette manie de persécution, enfin. Alors maintenant, comme ça, tous les problèmes du monde seraient de ma faute, c'est ça? Tu veux savoir quelque chose? Je crois que celui qui a donné l'ordre de tuer Edu et Valeria, c'est toi. Tu ne réussiras pas à me faire porter le chapeau! Je vais te prouver que c'est toi qui les as fait tuer. Après, je vais en finir avec toi, t'as pigé? Et tu vas faire quoi? Dégage! Dégage, connard! Regarde ça. Quel magnifique endroit. Vraiment très beau. C'est dommage, ton bureau se retrouvera très bientôt dans une prison très lointaine. Là-bas, au fin fond de notre cher Brésil. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Qu'est-ce que t'as trouvé? Les dates correspondent. Ah non, non, ça peut pas être le même Raposo. Ah, si, mon pote, apparemment. Ton partenaire n'est pas mort dans une simple opération policière comme tout le monde a cru pendant toutes ces années. Il a été tué, ouais, par Avellino, sur les ordres de quelqu'un. Comment? Et pourquoi? Ça, c'est ce qu'on va découvrir. Vous pouvez prendre l'appel si vous voulez. Nous avons terminé. Ah, oui, bien sûr. Oui, Tu sais qui c'est? commence par G et se termine par un O. C'est bien ça, non? Un point pour toi. Donc t'es en train de me dire que je te manque, c'est ça? Comment t'as deviné? J'ai un doigt qui devine. Et 9 autres qui font des merveilles. Ça te dirait qu'on se voit?
Tu sais pertinemment ce que je pense de ça. Dans une demi-heure chez moi? Le compte à rebours a démarré. Enfin, la seule chose, c'est qu'il y a mon entraîneur personnel qui m'embête. Mais peut-être que c'est bon, ça va le faire. Oui, de lâcher les énergies, faire un entraînement très dur. C'est ce que je vais faire. Je vais m'entraîner pour décharger toutes ces énergies. Bon. J'y vais. Rita, prenez un rendez-vous avec Sandra, s'il vous plaît. On se voit la semaine prochaine. D'accord. Sandra, vous devez donner un rendez-vous à Rita pour la semaine prochaine, d'accord? Merci. Pour tout te dire, je suis plus intéressé à attraper le banquier en ce moment. Raposo est mort, paix à son âme. Et si c'est ce type qui l'a tué, bah... il a déjà eu sa punition. Eh bien écoute, c'est pas suffisant pour moi. Moi, je veux savoir pourquoi. Avelino était un bandit. Peut-être que Raposo l'a attrapé en flagrant délit et lui a tiré dessus. D'ailleurs, c'est seulement un de plus. Juste ça. Juste ça? Pour toi, la mort de ton partenaire, c'est juste ça? Mec, ne me fais pas la morale, d'accord? Raposo et moi étions de grands partenaires. On a vécu beaucoup de choses ensemble. J'ai beaucoup appris de lui, et lui de moi. Mon pote. Mais maintenant, c'est terminé. C'est une raison de plus, Joachim. C'est passé. C'était il y a longtemps. Maintenant, ce qui est important, c'est que nous avons trouvé un lien entre Avelino et le banquier. Le reste, mon pote, ce sont des folies. Tu comprends ce que je te dis ou pas? Cousin, je me sens très fatigué. Je suis toujours avec la bouche sèche, avec la gorge gonflée. C'est tout à fait normal. Ce sont juste les effets secondaires du traitement. Ne t'inquiète surtout pas. Mais j'ai déjà été opéré. Je n'ai rien d'autre à faire, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, tu le sais. Tu vas simplement faire de la radiothérapie parce que ça optimise le résultat de l'opération. Et cela élimine toutes les cellules cancéreuses qui pourraient exister dans les tissus. Allez, cousin, ce ne sont que quelques séances, mais vraiment pas grand-chose. Je veux juste avoir une vie normale à nouveau. Laisser tout ça derrière moi. Chanter encore une fois, donner des concerts. Thiago, j'en ai marre. Maman, ça prend une éternité. Est-ce qu'il y a un problème ou quoi? Ma chérie, c'est pas comme si tu savais pas comment sont ton cousin et ton père quand ils parlent ensemble. Ils doivent être en train de parler de tout sauf de la maladie, n'est-ce pas? T'inquiète pas, chérie, ça va aller. Regardez, j'ai toutes les cousines qui attendent. Le voilà, les filles. Vous avez un homme nouveau à ramener à la maison. Tout va bien, n'est-ce pas, cousin? Tout est parfait, vraiment. Mais tu dois obliger cet entêté à suivre toutes mes directives et à se reposer. La récupération n'est pas encore terminée. Ce qui importe, c'est que mon roi rentre à la maison, grâce à Dieu. Je voudrais en profiter puisque je suis ici. Pour aller voir Enrique. Bien sûr, bébé, bien sûr. Tu as absolument raison. Surtout que nous n'avons pas eu de nouvelles de lui depuis longtemps. Chaque fois que vous parlez d'Enrique, vos yeux brillent. Est-ce que j'ai des raisons d'être jalouse? Écoute, tu sais quoi? Je vais aller parler au gars qui était avec Raposo ce jour-là. S'il se met à parler avec... Refuse ça maintenant, Joachim. Refuse ça. Tu sais pas de quoi tu parles. Si, je le sais. J'ai tout découvert. Ta connexion avec la BBFF. Les montants que tu reçois. Je vais te dénoncer. Parce que t'es une véritable honte pour cette institution. Honte à toi, Joachim. On est foutu. Complètement foutu. Raposo a menacé de balancer tout le plan. Et pourquoi? Parce qu'au lieu de le faire taire une bonne fois pour toutes, tu te prends pour un moraliste, hein?
Je n'en suis pas capable, Othello. Nous sommes collègues depuis des années. C'est mon ami. Et il t'entube sans hésitation. Mais tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Nous sommes des flics, et un flic ne tue pas un autre flic. Bon, eh bien, je vais devoir trouver quelqu'un d'autre pour résoudre cette histoire. Il a de la famille, des petits-enfants. C'est son problème. Nous ne pouvons pas prendre de risques. Quel merdier. Merde. Je suis complètement foutu. Quel imbécile! Pourquoi tu m'as rien dit? Tu pensais que j'étais une petite fille gâtée et que j'allais faire une crise de colère? Chérie, t'aurais pu ne pas apprécier. Après tout, tu as toujours été enfant unique. Et alors? J'ai encore un cœur. Le gamin n'a personne d'autre. Il faut qu'on l'aide. Hé, regarde, c'est Adja. Adja est là. Comment ça va, champion? Et alors? Désolé, j'ai été opéré, je n'ai pas pu venir ici avant. Est-ce que tu connais Claudia? Oui, c'est vrai. Mais maintenant, on aura plus le temps pour apprendre à se connaître, n'est-ce pas? Tu as de la chance. Un peu plus et tu l'aurais même pas vu. Comment ça? Tu lui racontes toi-même, Enrique, ou c'est moi? Tu n'as aucune idée. C'était un homme tellement beau, des muscles, des dents extrêmement blanches, et puis il avait une peau comme du chocolat noir, noir, noir. Oh ma belle, je dois revoir cet Adonis encore une fois. Je ne sais pas comment, mais je dois le voir. C'était une merveille d'homme, je te dis. J'en avais la tête qui tourne. Ah, cette couleur chocolat, Bonjour. 100%. Bonjour. 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 Bonjour Thomas, j'aurais besoin de te parler. Bonjour, tu penses que David. ça va être possible? David, j'ai une réunion maintenant. Et je préférais que ce soit une conversation privée. Amanda, qu'est-ce que tu as? Que s'est-il passé? C'est David. Il dit qu'il n'acceptera pas notre mariage, il est irréductible. Comment? Mais pourquoi? Je ne sais pas, il ne l'explique pas. Il dit juste qu'il pense que c'est absurde. Et la chose est telle qu'il a même dit qu'il démissionnerait de la banque. Eh bien ça alors? En fait, il dit qu'il ne veut pas que quelqu'un puisse penser qu'il serait favorisé parce qu'il est ton beau-fils. Il a dit ça. Il a dit qu'il ne voulait pas être favorisé. Oui, ce matin. Le gamin a une droiture, sans aucun doute. Mais quelle droiture! Ce qu'il fait, c'est une crise de colère, une crise d'enfant gâté. Écoute, Amanda, ça montre que le gamin a une colonne vertébrale. Prendre une telle attitude, dans les temps qui courent, c'est très rare. Mais les enfants, vous êtes fous? Vous n'avez pas pensé que cela pouvait mal se terminer? On ne fait pas ça. On voulait pas qu'il aille à l'orphelinat. Oui, mais vous devez avoir un peu de bon sens, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas faire une chose pareille. Docteur, est-ce que je peux vous parler une minute? Bien sûr, s'il vous plaît. Suivez-moi. Et quel est ton jeu préféré? Bonjour. Enrique, tu t'es réveillé. Docteur, est-ce que vous alliez vraiment envoyer le gamin dans un orphelinat? Malheureusement, c'est ce qui se passe dans ces cas-là. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire, docteur. On essaye de devenir sa famille d'accueil, mais nous avons besoin de plus de temps. Vous devez nous aider, docteur. D'accord. D'accord, je vais essayer de garder Enrique ici aussi longtemps que je peux. Merci. La réunion doit être terminée. Je pense qu'on peut discuter ici, dans cette pièce. Une petite seconde. Tonton, je savais pas que tu étais là. Je suis en train de traiter une affaire importante, Thomas. Ok, alors dans ce cas, on va trouver un autre endroit. Excuse-moi.
Bon, alors là, David, on a vraiment pas de chance. Viens, on va essayer un autre Ce bureau. n'est pas nécessaire, Thomas. Ce n'est pas nécessaire. Je peux tout expliquer ici. Je ne veux juste pas le dire devant tout le monde dans l'open space. Ok. Je veux te présenter ma démission. Comment? Écoutez, madame, voyons si nous arrivons à nous comprendre. Je vous appelle parce que j'ai besoin de votre aide. Exactement, c'est pour ça que j'appelle le consulat du Brésil, parce que j'ai besoin de votre aide. Écoutez ce que je vous dis. Actuellement, je ne peux pas entrer au Brésil et je dois régler ça. D'accord? Mais je vous l'ai déjà expliqué 1000 fois, c'était un malentendu. Je suis journaliste, j'étais au travail. L'histoire avec les dealers, c'était juste que je les interviewais. Je sais que vous avez raison, c'était une distraction de ma part. Je sais. Je comprends parfaitement, mais vous devez comprendre, madame, qu'à l'époque, je travaillais. J'étais débordé de travail et je ne pouvais pas régler ça, je ne pouvais rien faire. Oui, ce n'est pas un problème, je paye l'amende, il n'y a aucun problème, d'accord? Ouais. Je vous ai déjà expliqué, mais je n'ai pas le temps pour ça, parce qu'il faut que je règle ces choses maintenant. Vous ne comprenez pas, je n'ai pas le temps pour ça, d'accord? Je ne peux pas le faire. Quelle vache! T'es une vache! Aïe. On en était resté où l'autre jour? Oui, je comprends très bien. Regardez qui arrive, ma plus belle cousine. Viens ici, viens ici. Oh. Alors, comment vas-tu? Eh bien, je veux descendre, en fait. Eh ben, tu es pressé? Tu n'as plus l'âge pour venir sur mes genoux? Non, c'est pas Hein? ça. C'est juste que j'ai pas le temps de jouer. Je dois aller voir mon ami. Elle avait tellement hâte de venir à l'hôpital. Elle a tellement pleuré. Depuis qu'il est tombé dans le coma, c'était dur. Enfin. Bon, à bientôt. Moi aussi, j'y vais. À plus tard. À bientôt. David, excuse-moi, je comprends pas. Pourquoi tu veux arrêter, hein? T'es pas content de ton travail ici? C'est ça? Ils t'ont offert plus d'argent dans une autre banque? C'est ça? Non. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un sujet embarrassant, Thomas. C'est en rapport avec le mariage de ma mère avec ton grand-père. Je me connais. Je savais que ça allait être une situation compliquée pour moi. Regarde, imaginons que je sois promue demain. Il y aura toujours quelqu'un pour dire que j'ai été promue parce que je suis le beau-fils du propriétaire de la banque, pas pour mon propre mérite. Je ne veux pas de ça, Thomas. J'ai toujours fait ma carrière tout seul, et je veux continuer ainsi. Ok, je comprends parfaitement ça. En fait, si tu veux savoir, beaucoup de gens doivent penser la même chose de moi ici aussi. J'ai essayé d'amener ma mère à abandonner ce mariage, mais c'était une guerre perdue. Mais tu es contre leur mariage? Mais écoute, s'il y a des personnes qui doivent être contre le mariage, c'est ma famille. Pourquoi, Thomas? Parce que vous possédez la banque et que ma mère a toujours travaillé pour vous? Vous n'estimez pas que ma mère a le niveau pour appartenir à votre famille, c'est ça? Oh, mon amour. Comment ça va? Mon grand, est-ce que je t'avais pas promis de revenir pour la médaille que je t'avais demandé de garder? J'ai vu que tu l'avais bien gardée, avec beaucoup de sens de responsabilité. Oui. Tu vois, je suis là, comme promis. Tu veux que je t'aide? D'accord. Merci, Tata Bia. Je crois que c'est ce sang qui m'a pas laissé mourir. Mais maintenant, j'en ai plus besoin parce que je t'ai-toi. Et tu vas pas repartir, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je resterai avec toi, pour te protéger. Donc rien de mal va t'arriver. Docteur,
Je suis contente que vous puissiez me voir. Je suis complètement dévastée par cette situation que je vous ai communiquée au téléphone. Vera, du calme. Commençons par le début. Expliquez-moi d'abord quelque chose. Comment cette dame l'a su? Madame Nenem, c'est une prêtresse. Elle l'a vue dans ses coquillages. Dans des coquillages. D'accord. Réfléchis avec moi, Thomas. Tu peux me dire pourquoi une femme comme ma mère épouserait un vieil homme malade comme ton grand-père? Désolée, mais ton grand-père meurt depuis des années. Ma mère mérite mieux, s'il te plaît. Excuse-moi, elle méritait mieux? Mieux? Écoute, si tu veux savoir, mon grand-père est un homme très intéressant. C'est un homme très cultivé, ok? Et il est riche. Il a beaucoup d'argent. Est-ce que tu comprends ça? Ma mère n'a pas besoin de l'argent de ton grand-père pour quoi que ce soit. Parce que tu vois, heureusement, nous vivons très bien. Est-ce que tu veux savoir pourquoi ma mère épouse ton grand-père? Parce qu'elle l'aime. Elle est très amoureuse. C'est ça le problème. Thomas, tu peux comprendre ça ou pas? Je ne voulais pas t'offenser, d'accord? Mais tu l'as fait. Tu comprends? Pourquoi je veux démissionner de la banque? Si même toi, tu dis que ma mère épouse ton grand-père pour l'argent... Oh, David, excuse-moi, mais tu crois pas que tu réagis un peu trop, là? Tout le monde sait ici que tu es un professionnel très compétent, en bon sang. Les gens sont méchants, très envieux, et même mesquins, tu vois. Ils diront toujours que j'ai monté les échelons grâce à ma mère. Et je ne veux pas de ça, Thomas. Écoute-moi, je te demande donc d'accepter ma démission. J'ai demandé à ta secrétaire de se renseigner et d'appeler un peu partout. On a fait plus de 600 affiches pour en mettre partout dans la ville. Elles offrent une récompense? Bien sûr que oui. 500 €. Comment ça, 500 €? Tu penses que c'est trop? Non, je trouve que c'est trop peu. Offrons 5000 €. Excuse-moi, mais tu ne trouves pas que tu vas un petit peu trop loin avec cette histoire? Dis-moi. Je veux que Phoenix soit retrouvé. Mais quoi? Tu penses que pour 500 € quelqu'un me la ramènera peut-être? Ok, 5000 €. Exactement, 5000 €. Et tu vas me placarder ça partout sur les réseaux sociaux, là. Je préfère perdre mon argent plutôt que mon chien. Allez, vas-y, bouge-toi, fais ce que je te demande un peu. 5000 €. Change cette récompense merdique. 5000 €. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Ma chèvre tellement reconnaissante. Qu'est-ce que tu as fait de Phoenix? Où est-ce qu'elle est, dis-moi? Je te préviens que si quelque chose lui arrive, je ne sais pas ce que je vais te faire. Je vais te détruire. Je vais en finir avec toi. Je savais que ça allait être bon. Le temps qu'on a perdu. Tu dois avoir un ouragan à ton nom, à costume. Je veux beaucoup plus que ça. Beaucoup plus. T'auras tout ce à quoi tu as le droit, ne t'inquiète pas. Et maintenant, c'est moi qui suis en charge, tu m'entends? Mais vous avez la preuve de ce que vous êtes en train de dire. Vous avez des documents prouvant que Miguel Ferreira da Fonseca a utilisé les 20 millions de la banque pour les injecter dans cet hôtel. Ok, parfait, ouais. Et j'ai une sensation d'oppression dans la poitrine. Parce que même si je lui ai dit que ce n'est pas vrai, je suis sûre qu'elle le dira à Georges. Elle le dira à Georges et il va venir me voir et il va me poser des questions. Vera, la question ici est que nous savons que vous avez menti à Georges. Oui. Si Georges vous confronte, qu'allez-vous faire? Je vais lui dire que c'est un mensonge, bien sûr. Et vous pensez toujours que c'est la meilleure stratégie? Oui, je veux aider Enrique. En fait, je me suis dit à quelques reprises que je pourrais l'adopter. Sérieusement? Mais tu n'avais jamais parlé d'avoir des enfants? Non, c'est pas quelque chose dont on doit ostensiblement parler, peut-être juste y penser. Je croyais que tu ne voulais pas d'enfants. J'allais même te demander si tu n'en avais pas parlé à Georges puisque vous allez vous marier. Ça n'a rien à voir avec ça, maman. C'est pas la question pour le moment. Et d'ailleurs, ce sont deux choses différentes. Même si je tombe enceinte un jour, je peux être la mère adoptive d'Enrique, n'est-ce pas? Il a besoin d'amour. Il a besoin d'une famille.
Il a besoin d'une structure. Il a besoin de quelqu'un pour le protéger. Et il en a besoin maintenant, et pas dans 5 ans, tu vois. Je pense pas qu'il devrait y avoir autant de différence entre un fils biologique et un fils adopté. N'est-ce pas? Tu crois pas? Est-ce que tu vas bien? Oui. J'ai juste mal à la tête. Je suis un peu vaseuse et puis aussi... j'ai mal dormi. Et toi, est-ce que cette odeur te dérange pas? Non? Toi, de toute façon, ça ne te dérange pas. Vu que tu es médecin, tu es habitué à cette odeur d'hôpital. C'est moi que ça dérange un peu. Ah, je vais m'en aller. J'y vais. Est-ce que ça va? Ah oui, j'y vais. Oui, j'y vais. À bientôt. Prends soin de toi. Bisous. Prends soin de aussi. toi. On se voit demain. Oui, à plus tard. Ça me manquait tellement des séances de sexe comme ça. Entre 0 et 20. Combien? Je te donne... 1. Non, je déconne, 30. J'imagine que ton mari a moins de chiffres, n'est-ce pas? Ah oui, oui, en effet, le sexe, ce n'est pas son truc. L'argent n'achète pas tout. Il y a ces choses. Même si l'argent a acheté ces choses, Antonio a une maladie, le pauvre. C'est une maladie qui me rend malade. Écoute, Rita, ne le prends pas mal, mais... Et évidemment, j'ai suivi l'histoire de la famille de ton mari et je ne sais pas, mais il semble que même pour les affaires, il n'est pas si costaud non plus. Par exemple, il n'a jamais confronté son frère. C'est vraiment une longue histoire. Antonio a toujours été très passif. Il a toujours eu une grande loyauté envers son sang, envers sa famille. C'est un perdant, ouais. Sérieusement? Bien que je pense que ces choses vont commencer à changer. Elles vont changer? Pourquoi? C'est à cause de moi. À cause de toi? Je vais te dire un secret. Dis-moi. Miguel a toujours été fou de moi. Et il est très frustré parce que j'ai épousé son frère. Tu parles sérieusement? Miguel? Oui. Oui, encore hier, ils se sont battus à cause de moi. Oh! Miguel a essayé de m'embrasser de force. Et Antonio est arrivé, et puis tu vois... Évidemment, tu croyais quoi? En effet. C'est son frère? Oui. Non, mais je suis contente qu'Antonio soit venu parce que Miguel était fou. Je ne sais pas ce qu'il aurait été capable de me faire. Je peux l'imaginer. Fou. Oui. Fugir como sempre que o amor nos pede. Desculpa-me mesmo se nunca tento ser tão perfeito. Às vezes sou mais do que aquilo que pedes. Mas não tenhas medo, és tudo o que eu quero, é o meu dialeto. Eh bien, décidez-vous, monsieur Monforté. Je ne peux pas suivre Antonio si vous continuez à m'appeler pour qu'on se voit comme ça. C'est pas possible. Aujourd'hui, j'ai reçu une visite de Laurentino. Mais est-ce que celui-ci, ce ne serait pas le fermier de l'Amazonie? Oui, c'est le type qui n'arrête pas de me causer des ennuis. Il se trouve ici en ce moment? Oui. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il est venu jusqu'à mon bureau pour se foutre de moi. D'accord. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? J'aimerais que vous le suiviez jour et nuit. La vache. Je dois suivre Antonio ou Laurentino? Lequel des deux? Suivez les deux. Embauchez quelqu'un, Arnaldo. Débrouillez-vous, je vous en prie. Je veux tout savoir sur lui, d'accord? Ce qu'il fait, avec qui il est, ce qu'il mange, oui, tout. Qu'il n'aille pas aux toilettes sans que je le sache. Entendu. Est-ce qu'il y a autre chose? Le journaliste qui doit aller au Brésil, comment est-ce que ça s'est passé? Je lui ai déjà parlé et il a accepté. Bon, parfait. C'est très bien. Le but du jeu, c'est de rééquilibrer cette situation qui m'échappe un peu. Merci beaucoup.
Ces enfoirés. Joachim? Othello, c'est fini. Enfin. De quoi est-ce que tu parles? Du guerrier de Pesao. Il est avec moi. Et il est maintenant complètement réduit en cendres. Enfin, ça c'est une très bonne nouvelle. Bon boulot, Joachim, bon boulot. Ne vous en faites pas. Je vais marcher sur les pas de Laurentino. Une filature serrée, Arnaldo. Il se prend pour qui pour venir me menacer? Quand j'aurai des nouvelles, je vous appellerai. Oui, faites ça. Merci encore. Mais qu'est-ce que tu fais, bordel? C'est dangereux, enfin. Je suis pas un enfant, je sais très bien ce que je fais. Lâche ça maintenant! C'est quoi ce cahier que t'es en train de brûler, là? Ça ne te regarde pas. Tu fais une expérience avec l'eau et le feu, c'est ça? Dis-moi, pour quelqu'un de silencieux, d'habitude, tu poses beaucoup de questions, tu trouves pas? Oui. Oui, désolé, je suis juste curieux, désolé. Après tout, c'est pas tous les jours que tu brûles du papier à la maison. Je te fais une proposition. Garde ta curiosité pour les questions qui te concernent, tu veux bien? Et là, c'est pas le cas. Tu as raison, Joachim. C'était pas contre toi. J'ai peur du feu, j'ai agi par instinct, c'est tout. Très bien. Allez, tout est sous contrôle maintenant. Alors, va dans ta chambre et laisse-moi tranquille parce que je dois finir ça. Vas-y! Non mais tu sais, va dans ta chambre. Comme si j'avais besoin de ça en plus. Instinct. Va t'inscrire chez les pompiers.